Qui était Jésus au fond? Juste un homme, un prophète, ou alors quelque chose de bien plus grand? C'est une des questions centrales de la théologie chrétienne. Aujourd'hui, on va explorer ensemble cette idée du Fils éternel, un concept qui a vraiment façonné des siècles de croyances, en se plongeant directement dans les textes qui en parlent. Pour commencer, il y a cette pensée vraiment percutante de l'écrivain C.S. Lewis. Ce qu'il dit, en gros, c'est que les choses que Jésus a affirmées sur lui-même sont tellement extrêmes qu'on ne peut pas juste s'en tirer en disant « Ah, c'était un chic type ou un grand professeur de morale ». Ça ne colle tout simplement pas. En fait, l'argument de Lewis nous met un peu au pied du mur. Il nous force à choisir. Si on met de côté l'option grand enseignant parce qu'elle est incohérente, eh bien, il ne reste que 3 possibilités. Et elles sont radicales. Soit c'était un fou, soit une force maléfique, ou alors, il était bien Seigneur et Dieu. Bon, ce raisonnement nous amène logiquement à une autre question. Si on envisage l'option « Seigneur et Dieu », qu'est-ce que ça veut dire au juste? Comment est-ce que les textes définissent cette divinité et surtout cette relation si particulière entre le Père et le Fils? Alors, la première partie de la définition concerne le Père. L'idée centrale, c'est celle d'une plénitude, l'essence complète de la divinité. Mais, et c'est là le point crucial, cette essence reste au-delà de notre perception, elle est invisible à nos yeux. Et là, on a la pièce manquante du puzzle, la contrepartie. Le Fils, c'est cette même plénitude de la divinité, mais cette fois-ci, rendue visible, rendue tangible. C'est l'empreinte de sa personne, une image parfaite, exacte, de cet original qui est invisible. En gros, même essence, mais une manifestation distincte. Ok, là on entre dans la partie peut-être la plus vertigineuse. L'idée que l'existence du Fils n'est pas du tout limitée par le temps comme on le connaît. On plonge dans le concept d'éternité. Et ça bouscule complètement notre expérience humaine de la vie, qui est, elle, bien linéaire. Ce qu'on voit ici, c'est que son passage sur Terre, l'incarnation, n'est finalement qu'un point sur une ligne qui s'étire à l'infini, dans le passé comme dans le futur. Son existence dépasse, et de loin, notre histoire. Il était là avant, il sera là après, dans une communion éternelle. Et cette citation, elle frappe fort. Elle touche vraiment au cœur de notre sujet. Ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y a pas de point de départ, pas de début à cette relation. C'est une communion qui a toujours existé, complètement en dehors des bornes du temps. Et pour que ce soit bien clair, les textes utilisent des mots très, très forts pour le décrire. Égal de Dieu, infini, tout-puissant. Et surtout ce passage clé, une personne distincte et éternelle. Ça veut dire que ce n'est pas juste une facette de Dieu ou une sorte d'émanation. Non, c'est bien une personnalité à part entière qui existe depuis toujours au sein de la divinité. D'accord, tout ça c'est bien beau, c'est très théologique, mais concrètement, en quoi est-ce si important? Pourquoi est-ce que ce concept un peu abstrait de l'éternité a un impact aussi énorme sur l'histoire du salut, qui est au cœur du christianisme? Pour vraiment saisir l'enjeu, les sources nous invitent à faire une petite expérience de pensée, un what if en quelque sorte. Alors imaginons, juste un instant, et si Jésus n'était pas Dieu depuis toujours, s'il avait été créé à un moment donné, quelles seraient les conséquences? Et là, attention, parce que les implications sont gigantesques. Si le Christ est un être créé, alors son sacrifice sur la croix n'a plus une valeur infinie. Toute la doctrine de l'expiation, l'idée qu'un être infini paie pour les péchés de l'humanité, s'effondre. La certitude même du salut est remise en cause, son rôle de créateur est rabaissé, et ce pont entre nous et Dieu devient tout de suite beaucoup plus fragile. Son éternité, c'est la clé de voûte de tout l'édifice. Allez, on change d'échelle maintenant. On quitte la perspective purement humaine pour regarder les choses d'un point de vue cosmique. Parce que ce récit, il a des implications qui vont bien au-delà de notre planète, pour l'univers tout entier. C'est une question absolument fascinante, non? Elle nous demande de nous imaginer la scène. Pensez à des êtres qui n'ont jamais connu la chute, qui ont toujours connu le Christ dans sa gloire et sa puissance d'avant. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont bien pu voir et ressentir au moment de la crucifixion? Quel choc ça a dû être! Essayons de nous mettre à leur place, juste une seconde. Le contraste est saisissant. Celui qu'ils adoraient, le Créateur tout-puissant du cosmos, ils le voient subir une mort humiliante sur une croix. Le choc, la stupéfaction, la tristesse, ça a dû être quelque chose d'absolument inimaginable. Et on termine notre parcours non pas avec une réponse simple et toute faite, mais avec le mystère le plus profond, la question la plus fondamentale soulevée par les textes. Ce n'est pas une énigme à résoudre, c'est une réalité à contempler, cette relation divine, éternelle, inséparable. Une question qui laisse matière à réfléchir bien au-delà de cette analyse.